Ce lundi à l'Assemblée nationale, un texte très important arrive sur l'énergie. Vous savez qu'on a un gouvernement qui est hors la loi sur les questions d'énergie puisque ça fait déjà 2 ans qu'il aurait dû proposer ce qu'on appelle une loi de programmation énergie-climat, laquelle doit se décliner derrière en programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça, c'est par décret que ça se décline. Donc ça fait aussi 2 ans qu'on attend ce décret qu'on appelle la PPE 3, puisque c'est la 3e. Alors François Bayrou a pris peur il y a quelques semaines parce que le Rassemblement national l'a menacé de le censurer sur les questions d'énergie. Et donc François Bayrou a décidé d'improviser en inscrivant à l'Assemblée la proposition de loi du sénateur Grémillet, donc qui a été adoptée au Sénat l'année dernière et qui était un délire nucléariste vraiment complètement dingue. Il voulait faire 20 nouveaux EPR2. Et François Bayrou a promis de tenir compte des débats parlementaires pour amender la PPE 3 avant sa publication au mois d'août. Il va en tenir compte parce qu'en fait, ce texte n'aura pas terminé ce qu'on appelle son parcours législatif. Il n'aura pas été adopté par le Parlement en bonne et due forme. Alors, dans l'examen en commission, nous avons déjà obtenu plusieurs victoires. On a fait inscrire la notion d'empreinte carbone et pas seulement des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire national. On a réussi à dégager en fait tout le nouveau nucléaire de cette loi, à faire inscrire quelques objectifs de déploiement des énergies renouvelables, à faire en sorte que EDF redevienne un EPIC, un établissement public industriel et commercial, et le retour des tarifs réglementés de vente sur le gaz. Donc les enjeux pour la semaine prochaine en séance, pour l'examen du texte, c'est à la fois de maintenir ces victoires, d'en avoir de nouvelles, à la fois pour la sobriété, c'est-à-dire réduire nos consommations globales d'énergie, sur l'efficacité énergétique. Vous avez vu qu'il y a de grosses inquiétudes sur MaPrimeRénov' par exemple, et d'inscrire des objectifs chiffrés pour toutes les énergies renouvelables à déployer d'ici 2035. C'est le cap en fait fixé pour cette fameuse PPE 3. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, si on ne fait pas la sobriété, l'efficacité, les renouvelables, non seulement on ne va pas réussir à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, à sortir des énergies fossiles dans un délai raisonnable, fixé à 2050, et puis en fait, on risque tout simplement le blackout, parce que dans les 10 ans qui viennent, les seules sources de production d'électricité qu'on peut développer, j'allais dire bas carbone, c'est les renouvelables. J'insiste sur bas carbone parce que c'est le dernier enjeu. En fait, la Macronie et la droite et l'extrême droite voudraient faire en sorte qu'on ait des objectifs d'énergie décarbonée dans lesquels ils mettent le nucléaire. Et donc ils mettent le nucléaire dedans, ils mettent 0 objectif pour les renouvelables, et à la fin, qu'est-ce qu'on aura ? On n'aura pas de renouvelables s'il n'y a pas d'objectif pour le faire. Les associations ont prévu de se mobiliser la semaine prochaine autour de l'Assemblée nationale pour aider les parlementaires que nous sommes dans la bonne voie. Je vous invite à participer à ces mobilisations.